le Dieu trois fois saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint. Laisse ton esprit descendre dans cet endroit, Seigneur. Oh, Ramakachenerebosa, Karebosa. Non pas les émotions, mais ton esprit, Seigneur. Shalom encore, peuple de Dieu. Soyez la bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est pour notre enseignement. Nous avons commencé un peu avec un petit retard. Veuillez nous excuser pour cela, pour ceux qui sont là depuis. Donc, le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est chrétien et libéralité. Donc, le chrétien et la libéralité. Amen. Donc, c'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui comme enseignement. Et le texte de base, c'est Galates 6 au verset 10 qui nous dit, Galates 6 au verset 10 qui nous dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. La Bible nous dit, il faut que, quelles que soient les occasions où tu seras, il faut que tu pratiques la bonté. Il faut que tu sois bon envers les gens. Amen. Et cela, ça vient un peu dans le principe de la libéralité. C'est-à-dire que le Seigneur nous encourage à manifester la libéralité. Mais ce texte vient nous faire comprendre qu'en fait, le Seigneur ne voudrait pas que ça soit seulement dans certaines situations, mais que ça soit fait en toute situation. Amen. Donc, dans tout cas où je me trouve, le Seigneur nous encourage à faire preuve de libéralité. Amen. Donc, la question qu'on va se poser tous ensemble, c'est qu'est-ce qu'on entend par libéralité? Amen. Qu'est-ce qu'on entend? Lorsqu'on dit libéralité, ici, qu'est-ce qu'on entend? Voilà pourquoi j'ai dit le chrétien et la liberté. La liberté, on peut l'entendre dans plusieurs domaines. Mais nous, ici, on va parler de la liberté selon le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu attend de nous par rapport à la libéralité? Amen. Déjà, le mot lui-même, libéralité, si on le regarde bien, dedans, on va quoi? On entend quoi? Ça nous fait penser à la liberté. Amen. Donc, ça dit qu'il y a une part de libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu es libre de tes mouvements. Tu es libre. Donc, il y a une part de liberté à l'intérieur. Mais nous allons comprendre qu'est-ce que Dieu veut entendre lorsqu'il dit libéralité. Amen. Donc, la liberté désigne une disposition à la générosité. Amen. Donc, quelqu'un qui dispose, on a tous entendu le mot générosité. C'est-à-dire, je suis capable de faire du bien à quelqu'un d'autre. Amen. Donc, je suis généreux. Vous allez comprendre ce mot-là. Ah, c'est une personne généreuse. Mais ce n'est pas une définition en vain. C'est une définition qui vient juste pour nous faire comprendre que celui-là, il aime bien partager, il est disponible pour les autres. Amen. Donc, quelqu'un faisant preuve de liberté se montre généreux et offre quelque chose sans demander de contrepartie. C'est bon? Donc, celui qui fait preuve de générosité, en fait, lui-là, il ne calcule pas. Il aime aider les autres. Il est toujours disponible pour les activités, mais sans demander quelque chose en retour. Amen. Parce que si je commence à dire, je t'aide, après tu m'aides, ce n'est plus la générosité. C'est donnant, comme disait Jean. Amen. Donc, c'est également un acte par lequel quelqu'un procure à autrui un avantage sans rien attendre de retour. Voilà pourquoi j'ai un peu lié ça à la miséricorde. Amen. Parce que faire preuve de miséricorde, c'est-à-dire agir sans qu'on me demande et de manière volontaire, sans obligation. Amen. La liberté aussi rentre un peu dans le cadre de la miséricorde. Voilà pourquoi miséricorde et libéralité vont généralement ensemble. Mais comme j'ai expliqué un peu dans les audios pour dire, la miséricorde, c'est effectivement une situation par laquelle je ne suis pas obligé d'agir, mais j'agis quand même. C'est-à-dire que je me comporte face à quelqu'un, je suis capable de dire, bon, je renonce à... Par exemple, je t'ai commis quelque chose, ou bien tu m'as commis quelque chose, je fais preuve de miséricorde en disant que je te pardonne. Ça passe un peu. Mais la liberté, c'est beaucoup plus dans l'action de donner, de participer. Amen. Quand on dit tu es libéré, ça veut dire que tu es quelqu'un qui aime donner. C'est bon?
Donc, si on dit par exemple, il y a une activité, il y a quelque chose à faire, mais toi, tu auras tendance à venir donner. Amen. Donc, c'est une disposition qui consiste à donner largement de manière désintéressée. Quand on dit quelqu'un est libéral, il vit dans la libéralité, c'est que lui là, ça dit que ce n'est pas de manière passagère. Non, lui il aime tout le temps, il aime donner. Il donne parfois même au-delà de ce qu'on peut penser. Amen. Vous allez voir, il y a ces personnes-là, elles aiment bien aider. Pourtant, ils ne sont pas obligés, mais elles aiment bien participer aux activités. Parfois même, elles dépassent même ce qu'il faut faire. Amen. On va parler que ces personnes sont comment? Libérales. Amen. Signifiant par la même occasion que ce n'est pas seulement celui qui a beaucoup qui doit pratiquer la libéralité, mais celui qui a peu est appelé à pratiquer la libéralité avec ce qu'il a. Je m'explique. Aujourd'hui, on dit, je vais donner ou bien je vais participer lorsque j'aurai. C'est ça le langage de certains. Si je n'ai pas, bah, je ne fais rien. Ça peut se comprendre un peu. Mais le Seigneur dit, même avec le peu que tu as, bah, tu peux aussi manifester quoi? La libéralité. Amen. Tu n'es pas obligé, mais tu peux, même avec le peu que tu as. Amen. Donc, la liberté ne se pratique pas seulement lorsqu'on a beaucoup. Parce que même la preuve, le Seigneur nous éprouve, il dit, lorsque tu n'es pas fidèle dans les petites choses, bah, tu ne le seras pas dans les grandes choses. Si lorsque tu as un peu, tu es incapable de faire preuve de libéralité, mais ce n'est pas lorsque tu auras beaucoup. Et on voit la différence entre ceux-là qui, malgré qu'ils ont beaucoup, comme ils agissent. Amen. Donc, faire preuve de liberté, ce n'est pas seulement attendre les situations pour dire, non, quand je serai comme ceci, c'est là où je vais maintenant faire preuve de liberté. Non. La liberté n'a pas besoin d'une période, n'a pas besoin d'un temps précis. Même lorsque tu es jeune, tu peux faire preuve de libéralité. On n'attend pas d'être vieux. On n'attend pas de dire, bon, moi j'attends quand je vais travailler, je vais commencer. Non. Là où tu es, tu peux commencer à faire preuve de libéralité. Amen. Et comme je disais, la liberté, c'est quoi? C'est aller en action. Faire quelque chose maintenant. Amen. Ce qui est différent de la miséricorde. Amen. Ou bien qui est quasiment un peu semblable. Voilà pourquoi c'est un peu difficile de les différencier. Amen. Pratiquer la liberté, c'est partager de manière volontaire, c'est bien avec ceux qui sont dans le besoin. Ça cause que sur la liberté, je partage, n'est-ce pas? Avec les autres. Quand on partage les biens, ça peut être quoi? Qu'est-ce qu'on peut partager avec les autres? Ça peut être de la nourriture. On est d'accord, non? Ça peut être des habits. Ça peut être de l'argent. Ça peut être ma disposition à moi. Amen. Je suis libéral. Donc, je suis prêt à être au service des autres. Celui qui possède ce don, voilà pourquoi j'ai mis ça en rouge. Parce que la libéralité aussi est un don. Amen. Vous allez voir, vous savez, lorsqu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous donne aussi des dons. Ça dit, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois forcément un don. Est-ce que vous le savez? Qui connaît son don? Depuis qu'il se convertit, il connaît son don, dit que moi là, le don que Dieu m'a donné quand je suis converti, c'est celui-là. Bah, c'est important. Je dois savoir. Amen. C'est important. Parce qu'en le sachant, tu sauras comment agir. Amen. Parfois, il y a d'autres qui avec leur don, réagissent de manière sans le savoir. C'est-à-dire que c'est là. Généralement, c'est ça. Lorsque quelqu'un a un don, tu ne peux pas savoir, tu ne peux pas faire la distinction. C'est-à-dire que il est tellement disposé. En fait, et pour celui qui a le don, le fait avec plaisir, joie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une contrainte. Ça me semble comprendre un peu. Le don est différent de celui qui force. J'explique souvent ça pour bien comprendre. Par exemple, vous allez prendre au niveau des sportifs. C'est bon? Chez les sportifs, il y a ceux qui sont nés avec des talons. Ça veut dire que lui, là, tu sens que vraiment lui, là, il est né avec ça. Mais il y a celui-là qui est obligé de travailler, de fournir des efforts pour atteindre le niveau de l'autre. Vous voyez que celui qui a le talent, il pratique le sport sans forcer. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de beaucoup travailler. C'est déjà là, c'est naturel. Mais celui qui n'a pas, il sera obligé de fournir des efforts. Vous allez voir le don, c'est ça en fait. Celui qui a le don, c'est-à-dire que c'est sans forcer. En fait, il n'y a pas d'effort. Et c'est là avec lui. Amen. Alors que celui qui n'a pas, il sera obligé. Voilà pourquoi vous allez voir souvent ceux qui ont reçu, par exemple, quand ils étaient appelés à être évangélistes. Je prends cet exemple. Vous allez voir, eux, ils ne peuvent pas passer une journée sans évangéliser. Pourquoi? Chez eux, c'est naturel. C'est-à-dire que passer une journée sans évangéliser, ils se sentent bizarres, ils se sentent pas à l'aise.
Vous voyez un peu? Tandis que l'autre a dit, bon, je vais faire l'effort aujourd'hui de parler à quelqu'un de Jésus. Lui, il ne fait pas cet effort. Lui, il arrive, il voit quelqu'un, il parle de Jésus. Dès que l'occasion se présente, il parle de Jésus. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on va dire, bon, comme j'ai pour le don, je m'assois. Ce n'est pas ce que tu l'as dit. Amen. Ah oui. Voilà pourquoi, tous autant que nous sommes, nous devons être capables de faire un peu. Certes, je suis pasteur, mais je dois faire un peu on va dire de prophète. Je dois faire un peu d'évangéliste. Je dois faire un peu d'apôtre. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir, parfois ça se confond. Vous allez dire que lui il est réellement apôtre ou bien il est pasteur. Lui il est vraiment pasteur ou bien il est évangéliste. Pourquoi? Parce que certains s'efforcent à faire un peu. Amen. Voilà pourquoi, nous en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas seulement dire qu'on s'assoit, on n'a rien à faire. Non. L'enfant de Dieu ne doit pas dire je n'ai rien à faire. L'enfant de Dieu doit dire je dois faire quelque chose pour Dieu. Je dois fournir des efforts quelque part. Forcément, il y a un domaine où tu es à l'aise, il y a un domaine où tu ne seras pas à l'aise. Mais je dois fournir des efforts. Amen. Donc, celui qui possède ses dons distribuera ce qu'il peut avec joie. Avec oui. C'est là la différence. Celui qui fournit les efforts, parfois aura les grincements de dents. Et c'est là parfois c'était rate des bénédictions de Dieu aussi. Amen. Voilà pourquoi, quand on fait preuve de libéralité, on le fait avec joie. Je donne avec joie. Je rends service avec joie. Amen. On s'entend comme poussé par un appel intérieur. Amen. C'est comme je disais, le don, c'est que tu sens qu'au fond de toi, c'est là. Tu ne peux pas contrôler ça. Amen. En gros, pratiquer la liberté, c'est donner librement ses biens pour soutenir autrui ou l'œuvre de Dieu. Amen. Ici, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Oui. Tous. Comment? Je ne sais pas. Mais nous tous appelés à soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu es appelé à prêcher l'évangile. C'est soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Peut-être que tu es appelé à bâtir des églises. C'est soutenir l'œuvre de Dieu. Peut-être que tu es appelé à participer, ce n'est pas de manière financière, de manière matérielle, mais c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Mais tout ça rentre dans le cadre de quoi? La libéralité. Je suis libre, mais je participe. Avec joie. Amen. Donc, c'est ce que nous devons comprendre lorsqu'on parle de libéralité. Donc, la pratique de la libéralité. Déjà, il faut savoir que la parole de Dieu nous encourage à manifester de la libéralité. Amen. À pratiquer la libéralité. On peut lire dans Acte 20 au verset 34 qui dit: vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Ça dit que ici le Seigneur Jésus nous encourage à faire quoi? À faire preuve de libéralité. Donc à toujours être ceux-là qui aiment bien donner. Amen. Voilà pourquoi je fais cette nuance, parce que souvent certains se retrouvent manipulés par ce genre de versets. Amen. On dit que donnez, la Bible dit non, donnez. Voilà pourquoi on dit on est libre. C'est d'abord le premier mot. On est libre. Il n'y a pas une contrainte. Non. Si tu commences à avoir la contrainte, tu n'es plus libre. Amen. Maintenant, il y a une nuance qu'il faut faire. Ici, par exemple, on nous dit on est libre. On a été enseigné ici à l'église, a dit que la dîme n'est pas obligatoire. Amen. Que normalement, la dîme, c'est passé. Vous avez compris, non? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai été libéré de quoi? De la dîme, non? Je suis plus la pression de la dîme, non? Mais est-ce que ça veut dire que maintenant, je ne participe plus à l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire maintenant, deviens paresseux? Deviens paresseuse, ne participe plus. Est-ce que c'est ce que ça veut dire la parole de Dieu? Ah non. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit tu es libre. Mais, on verra le texte qui dit, tu as été libéré, mais ne fais pas de cette liberté un prétexte pour vivre de mauvaise manière. Ou bien d'avoir maintenant de mauvaises pensées. Tu es libre. C'est comme on dit ça à l'église, tu es libre. Ne fais ton choix, tu es libre. Mais dis, mais attention, la liberté que tu as reçue là, ne fais pas de ça un prétexte pour vivre de manière désordonnée. Amen. À l'église, vous êtes libre.
votre vie, vous êtes libre, personne ne va vous manipuler. Personne ne va dire, toi, tu es obligatoire, tu dois faire forcément ça. Il n'y a pas. Mais le Seigneur t'encourage simplement à faire preuve de sagesse. Amen. Donc, il dit, il y a plus de bonheur à donner. Et je ne sais pas si vous avez expérimenté cela. Donner quelque chose à quelqu'un. Si vous sentez encore qu'il y a encore, ça peut arriver. Hein? Ça peut arriver. Qu'en donnant, tu sens que... Ça veut dire quoi? En fait, vous savez, quand la parole de Dieu, quand tu te retrouves confronté par la parole de Dieu, c'est pas pour te juger, c'est pas pour te condamner, c'est pour te remettre en question, pour dire que, tiens, peut-être ce secteur-là, il faut que tu transformes encore ça. Il faut que tu changes encore ça. Parce que vous savez, lorsqu'on marche avec le Seigneur, au fur et à mesure qu'on reçoit l'enseignement, on est appelé aussi à changer au fur et à mesure. Mais si tu t'endurcis, c'est là où le Seigneur maintenant va te demander des comptes. C'est-à-dire que tu as reçu l'enseignement. On a répété, mais tu t'endurcis en toi. Là, ça devient maintenant un problème. C'est la même manière, on dit quelqu'un qui demeure dans un péché longtemps, t'es fait que te dit, frère, sors là, quitte là. Tu demeures. La Bible dit, en fait, là, tu deviens maintenant têtu. Et tu as sur toi maintenant d'autres problèmes. Amen. Donc, lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pas pour te condamner. Elle vient simplement pour te dire, ah, peut-être là tu faisais mal, maintenant change. Amen. Oui. Lorsque la parole, imaginez un peu lorsque la parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Toi, peut-être avant, tu aimais bien rester au contact, par exemple, je ne sais pas comment il faut dire, du sexe opposé. C'est bon? C'est-à-dire rester au contact des gens, toucher, attraper. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu qui te dit, fuyez l'impudicité. Tout de suite, tu comprends, tiens, mais avant, je commettais une erreur. J'étais tout le temps au contact, facilement. C'est-à-dire, facilement, j'attrapais, main dans la main, côté. Mais à cause de ce verset, la parole me dit de faire quoi? De fuir. Ça veut dire que maintenant, lorsque je veux au sexe opposé, je n'ai pas un problème. Mais je fais maintenant attention. Parce que la Bible commence à faire quoi? À fuir. Donc nous comprenons que la parole de Dieu ne vient pas pour nous déstabiliser, elle vient plutôt pour nous éclairer et pour nous aider à mieux avancer. Mais la Bible dit, il y a 4 types de personnes qui reçoivent la parole de Dieu. C'est une parenthèse. Il y a ceux-là qui reçoivent la parole avec empressement. Dès qu'ils sortent là, ils ont oublié. Il y a un avait dit quoi? C'est fini. Il y a ceux-là qui reçoivent. Dès qu'il y a un petit problème dehors là, ils ont oublié. C'est pas ça qu'on comprend peu. Il y a ceux-là qui reçoivent. Mais à cause de beaucoup, en fait, ils ne sont pas stables. Ils sont là-bas. Ça, c'est déstabilise aussi. Il y a ceux-là qui reçoivent, qui portent des bons fruits. Quand ils sortent, ils ont dit, on m'a dit ça à l'église. Je n'oublie pas ça. Et c'est là où nous veut en venir. Que lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, on ne soit pas de ceux-là qui ont reçu la parole. Dès qu'on sort de l'église, c'est fini. Satan a tout volé. Satan a picoré tout ce que vous avez reçu comme connaissance et vous retournez dans les mêmes pratiques que vous avez l'habitude. Alors que tu avais pour la décision ici, il dit je change. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous encourage à donner. Amen. À donner comment? Je n'ai pas dit forcément l'argent, c'est ce que je suis en train de dire. Je peux donner en aidant quelqu'un. Amen. En disant que, je vois un frère qui a besoin de chaussures. J'en ai 2. Frère, tu as une paire de chaussures. Je donne. Mais ça me ferait plaisir de savoir que, un frère, il a une paire de chaussures. Le frère, il marche correctement. La sœur, voilà, je donne une sœur. Aujourd'hui, elle est bien voiture. Ça fait plaisir. Voilà pourquoi il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et je ne vais pas mentir. Souvent, quand on te donne trop, tu as même la honte. Tu dis, tous les jours aussi. C'est pas ce que vous avez remarqué. Hein? Ah oui, hein? Parfois, un moment, tu sens que c'est trop, tous les jours. Vous imaginez quelqu'un qui vient tout le temps dire, tiens, là, je suis taxé. Tiens, là, je suis taxé. Un moment, tu dis, tous les jours aussi. C'est pas ce qu'on comprend un peu. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Quand maintenant, je suis même gêné, je dis, est-ce que je n'ai pas besoin pour le moment? Vous voyez un peu? Je me sens gêné. Ça, vous pouvez comprendre simplement ce verset-là. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Bon, si je viens donner à l'église 1 million, on ne va pas refuser. Hein? On sera content même. Amen. 1 Timothée 6, à partir du verset 17 au verset 19, lui dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est bon, on est avec moi? Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être comment? Orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Mais de les mettre en Dieu, qui nous donne une abondance, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Il dit que c'est bien. Tu as de l'argent, tu
tu es riche. Et c'est une bonne chose. Voilà pourquoi Dieu n'est pas contre la richesse. C'est bon? Mais dis seulement, ne te repousse. Amen. Il dit, plutôt sur ta argent, investis ça quelque part. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Investis ça en quoi? En Dieu. Ça dit que tu dis, Seigneur, pour toi, je participe. Parce que l'argent, tôt ou tard, va finir. Vous savez, tu peux avoir des millions. Il suffit que tu aies un problème, une santé qui est dégradée, c'est fini. L'argent là va finir. Mais lorsque tu te confies en l'Éternel, amen. On dit, recommande-leur de faire du bien. Vous comprenez un peu? Ça dit, la Bible nous recommande à faire du bien. Quand tu prêches le salut à l'autre, vers à ce que toi-même tu ne partes pas en enfer. Ou bien toi-même tu ne restes pas. Ça passe, on comprend un peu. Voilà pourquoi il faut faire très attention. Nous, c'est envers sur nous. Ça dit, quand tu prêches l'évangile là, on fait attention à nous-mêmes. Quand on sait que tu commences à aller trop dans les dérapages, on commence à dire, frère, c'est bon, hein, j'ai beaucoup de peine, je ne pouvais jamais m'éloigner de toi. Parce que le fait d'être en contact avec toi, j'ai l'impression de basculer. Donc je m'éloigne de toi. Voilà pourquoi votre salut est important. Voilà pourquoi Dieu dit, vous allez voir, il vous mettra une séparation entre les gens qui se connaissent. Le père, la mère. Et il mettra une séparation. Pourquoi? C'est à cause de ça. Parce qu'à cause de ton salut, tu seras obligé de te séparer des gens. Tu imagines une famille où on t'amène chez les gangas, on t'amène chez les féticheurs, bah, tu seras obligé à un moment de dire non, à cause de ma foi, je me sépare. De la même manière pour le mariage. Tu es en fornication avec quelqu'un, même moi, tu seras obligé de prendre une décision. Pourquoi? À cause de ton salut. Tu diras non, je ne veux pas aller en enfer à cause de toi. Mieux ça. Je disais un jour à quelqu'un, vous savez, l'une des choses, et c'est même ce matin même, c'est même pas loin, c'est ce matin même. Non, c'est hier. Oui, c'est hier. Hier, j'ai discuté avec une collègue qui est fiancée. Et je disais, tu ne trompes pas, c'est malheureux, c'est dommage. Le Seigneur en Christ, le courage, la foi. Je sais que ce n'est pas facile. Vous savez, nous les hommes, on est dictateurs. Quand tu arrives, tu dis, allez, on y va, à l'église. Tu tiens pour le show, tu pars. La sœur en Christ dit au frère, allez, à l'église, c'est un combat. Là, tu ne peux que rentrer dans la prière. Là-bas, c'est ta force. Oh, non, les gens de Christ, ils partent à l'église. Oh, non. Mais malheureusement, c'est difficile. Amen. Mais toutefois, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas une part de responsabilité. Vous n'en avez pas. Tu ne peux pas demeurer longtemps dans la fornication. Tu dois pas l'accepter. Et justement, je dis à cette jeune fille, j'ai dit, tu sais, l'une des choses qui te permet de rester dans cet état-là, tu sais c'est quoi? Parce que tu n'as pas encore vu l'enfer. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Je vous assure, frère, si on savait ce qui nous attend, c'est qu'on avait la capacité de percevoir ça. On doit être les plus saints du monde entier. On doit être les plus saints. Mais comme on n'a pas encore vécu ça, il y a des gens qui sont allés, ils ont vécu, ils ont dit, je dois faire attention à ma vie. Je dois prendre soin de moi. Mais aujourd'hui, beaucoup résistent résistent sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore vécu ça. Mes frères, il ne faut pas qu'on y arrive. Moi, on m'a dit avec, on m'a dit, voici, je n'ai pas vu, je ne suis pas allé, je n'ai pas vu à quoi ressemble mon fait. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas encore eu la grâce de visiter même encore le paradis. J'ai juste vu un aperçu de la gloire de Dieu. Amen. Je n'ai pas encore vu le paradis. J'ai juste vu un aperçu. Dieu m'a montré sa gloire. J'ai dit, ah, oui. Mais, vaut mieux se battre pour son salut qu'aller visiter ceux qui se montrent en enfer. Si c'est tel qu'on a décrit dans la Bible, l'enfer, frère, si tu es encore dans tu es sur le chemin qui t'amène là-bas, fais vite, sors vite de là-bas. Amen. Et surtout quand tu as écouté la parole de Dieu et tu as basculé toi-même. C'est que vraiment, la Bible dit vraiment le plus de malheureux, quoi. C'est que toi, tu as averti, mais tu es quand même parti. Amen. Voilà pourquoi, frère, sont Christ. Quand la Bible dit le salut, là, il faut être violent. À un moment donné, il faut être violent. La violence, c'est quoi? Ce n'est pas le coup de poing, ce n'est pas le coup de tête. Non. C'est le moment où tu es obligé de prendre des décisions. Parce que ton salut en dépend. Amen. Vous savez, quand on dit comme ça, quelqu'un peut dire, ouais, pour toi c'est facile, tu es sorti de la fornication, tu es déjà bien. Non, c'était pas facile, hein. C'était une prise de décision, hein. Amen. Ah oui. Vous imaginez quelqu'un. Je prie le Seigneur un jour que j'ai un enseignement avec les célibataires. Pour qu'on se dise un peu les vérités. Amen. Parce qu'à un moment donné, parfois, quand tu vois la résistance, tu dis, ah frère, mais si je te montrais comment, par quoi je suis passé, des décisions, quand j'ai pris la décision, je ne sais même pas sur quoi j'ai compté. Mais j'ai pris la décision. Amen.
il faut qu'un jour tu prennes la décision. Amen. Donc, et ça marche ainsi de suite. Donc, nous devons pratiquer la liberté dans une totale discrétion. Ah oui, ça aussi c'est important. Amen. Vous savez, dans la parole de Dieu, vous allez écouter ce monsieur qui priait, les deux messieurs qui priaient. L'autre qui venait dit, Seigneur, je ne suis pas comme celui-là. Vous voyez un peu? C'est lui qui prie, il montre qu'il est. Même lorsqu'on dit, quand tu jeûnes, c'est pour ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire le principe de la discrétion, même dans la liberté aussi, il y a aussi ce principe-là. Amen. Je ne suis pas là pour me vanter. Imagine quelqu'un qui arrive à l'église, oui, peut-être que tu es celui qui donne le plus à l'église. Gloire à Dieu. On remercie le Seigneur. Amen. Mais si de ça, tu t'appuies maintenant pour te vanter, pour dire que moi là, je suis quelqu'un, je suis un donateur, je donne tout le temps. La Bible dit en fait tu as reçu sur la terre pour ta part. C'est fini. Parce que les gens vont te féliciter. Ah, félicitations. Oh, c'est bien ça. Mais pour Dieu, c'est le vide. Voilà pourquoi Dieu demande parfois un peu de la discrétion. Mais toutefois, il peut arriver. Oui. Ça dit qu'il peut arriver, parfois vous voyez souvent nous avec les responsables, parfois ils arrivent quand on se fait des cotisations. On dit, bah, tu as déjà donné, tu as déjà donné. Vous voyez un peu. Mais ce n'est pas le but de se vanter ou bien de se faire valoir aux yeux des autres. C'est juste pour prendre une traçabilité, pour dire que bon, voilà, ça a été fait, ça a été fait, ça a été fait. Voilà, il manque juste cette partie-là. Voilà pourquoi il n'y a pas une culpabilité lorsque tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas, c'est peut-être parce qu'à cette question, tu n'as pas. Donc on va pas te mettre une pression. Et c'est ça le principe de la liberté. Oui, on a prévu donner ça, mais je n'ai trouvé que ça. Bah, c'est ce que tu as. Amen. C'est pas si on comprend un peu. Matthieu 6, verset 3 nous dit, mais quand tu fais le mal, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Quand tu donnes, bah, c'est pas la peine d'aller publier. Voilà. Tu vois, quelqu'un qui va prendre les réseaux sociaux. Bon, là, vous voyez, j'ai donné 10 millions à l'église. L'église, vous voyez, quand vous tournez un peu à ce travail-là, vous descendez une église comme ça, comme une maison. Voilà, j'ai donné 10 millions là-bas. Frère, sœur, est-ce qu'on a besoin de tout ça? La publicité là, c'est vrai, dit, c'est mon frère, maintenant l'église à tel endroit, c'est bon. Mais si tu précises, tu dis, il y avait un pasteur là. Oui, lui là. J'ai acheté sa voiture. Non. Amen. Non, frères sont en Christ. Ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle. Voilà pourquoi Dieu peut susciter en toi. C'est comme je dis, c'est un don. Amen. Dieu peut susciter en toi l'envie de faire du bien à quelqu'un. Parfois, tu ne sais pas d'où ça sort. Mais tout de suite, tu sens que Dieu t'encourage à donner. Dieu t'encourage à faire ceci. Dieu t'encourage. Mais il ne faut pas maintenant qu'au-delà de ça, tu montres maintenant tu veux te glorifier maintenant de ça. Non. C'est mal faire les choses. Amen. Donc, comme je disais, ça veut dire que l'intention, c'est dire, comment dire, le match vu, je veux me faire voir, je veux impressionner les gens, je veux montrer que moi, je suis le plus riche de l'église. Non. Je suis sûr que si je pose la question, qui connaît qui a donné les 2 bracelets là? Je ne sais même pas si même les responsables savent qui a donné ça. C'est quelqu'un qui a donné. C'est quelqu'un qui a dépensé son argent pour mettre ça. Amen. Et c'est ça les enfants de Dieu. Pour acheter ce projecteur-là, combien ont donné? Est-ce qu'on connaît même qui a donné, combien qui a donné? On ne connaît pas. On sait juste que les gens qui ont participé, fin. Pourquoi? Sa discrétion, il n'y a pas un titre à dire que bon, moi j'ai donné tant pour participer à ça. Il n'y a pas ça. Ça ne sert absolument à rien. Le tout, c'est de comprendre pourquoi je participe. Et j'ai donné ce témoignage même dans l'audio en disant, l'une des choses quand j'étais jeune, quand je partais encore à l'église, parce qu'à l'époque, je priais à l'église à l'Alliance chrétienne, vers l'école là-bas, au grand marché. L'une des choses que je faisais, c'est que j'avais ce principe en disant, je pars à l'église, je suis assis sur une chaise. La chaise là, c'est pas moi qui ai payé ça. Il y a quelqu'un qui a payé. Le bâtiment qui est là, je n'ai pas payé pour ça. Il y a quelqu'un qui a payé. Le courant qu'on utilise, je n'ai pas payé pour ça. Il y a quelqu'un qui... J'étais quand même soucieux, je ne travaillais pas, j'étais encore enfant. J'ai dit, Seigneur, je prends mes 500, je donne. Pourquoi? À cause de ça. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont donné. Moi aussi, ce n'est pas grand-chose. Mais t'as mon petit argent là. J'ai participé. Mais je suis obligé d'écrire avec, j'ai donné à l'église, hein. Oh non, j'ai donné.
Non, là, la chaise, j'ai acheté même une chaise pour moi-même. Non, est-ce que j'ai... Non. Mais je le fais parce que je sentis qu'en faisant ça, je participe à quelque chose. Amen. Je n'étais pas obligé, je ne travaillais pas, je peux garder mon argent pour aller prendre mes gâteaux à la fin de la... Mais j'ai dit non. Je donne pour le Seigneur. Amen. Donc c'est ça la libéralité. C'est de participer de manière discrète et avec une bonne raison. C'est-à-dire que je le fais parce que c'est pour le bien de quelqu'un, je veux le bien de quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi on disait même il y a des limites, hein. J'ai bien envie parce que c'est pour ça qui me vient. Oui, parce que parfois faire preuve de liberté vis-à-vis de quelqu'un peut être dangereux pour cette personne. Hein. Tu donnes de l'argent à un enfant qui n'est pas encore sage. Mais tu vas pleurer après. Hein. Tu as fait preuve de liberté en donnant à cette personne, mais la personne a fait de cet argent une mauvaise chose. Donc parfois aussi il faut dire sagesse. Est-ce que si je donne là, c'est utile pour cette personne? C'est la sagesse. Amen. Voilà. L'important, c'est de pratiquer la liberté. Hébreux 13, verset 16 nous dit: et n'oubliez pas la bienfaisance et la liberté, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Je comprends que Dieu prend plaisir à ce que je sois libre, que je sois libéral. Et donc, Dieu prend plaisir. Et il dit quoi? Il y a un mot qu'on utilise, c'est quel mot? Le mot fort là, c'est quel mot? Sacrifice. C'est-à-dire, parfois, j'ai ce dernier qui me reste. Ma cause de quelqu'un, je peux faire preuve de sacrifice. Amen. Pour aider. Je peux dire, je vais aller prendre le Coca-Cola. Je vais laisser le Coca, je vais aller aider quelqu'un ou bien participer à quelque chose. Je peux dire, j'avais envie d'acheter cette chose, mais à cause de ça, je fais d'abord un sacrifice. Amen. Ça peut s'en comprendre un peu. On est ensemble? Donc c'est important, frères et Christ. Le Seigneur apprécie le fait que nous donnions à ceux qui sont dans le besoin. Oui. Quelqu'un a le besoin, bon, je t'encourage à donner. Mais également lorsque nous donnons pour soutenir son œuvre. Dieu apprécie. Et vous allez remarquer que dans la Bible, à l'époque des Actes des Apôtres, ainsi de suite, vous allez voir que beaucoup, vous allez comprendre ces gens de textes-là, ils vendaient des choses partagées à l'église. Ça vous comprend un peu. Et c'est-à-dire que c'était tellement libéral que pour nous, ils étaient capables de vendre même un terrain. Pourquoi? Pour l'œuvre de Dieu. C'est à cause que j'ai demandé au texte du début, vous avez vu quand dans Tite, lorsqu'il parlait, il disait que les frères, ça dit, j'ai reçu de vos mains, et vos mains ont permis à ceux qui puissent manger pendant le temps qui s'est déplacé. Amen. Ça venait de quelqu'un, non? C'est quelqu'un qui participait à ce qu'ils puissent faire l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, il faisait preuve de libéralité. Amen. Sans contraire, avec joie. C'est-à-dire sans contrainte et avec joie. Nous donnons notre amour pour notre prochain et surtout pour Dieu. Amen. Tous ceux qui pratiquent la liberté attirent toujours dans leur vie la bénédiction de Dieu. Qui croit en ça? Ah oui. Je peux vous dire que j'ai eu la grâce de Dieu quand même. Et ça peut être le cas pour toi. Mais en pratiquant la liberté. Dieu, comme il sait que toi tu aimes, en fait, Dieu te prend comme une source de bénédiction. Vous voyez que tu deviens une eau vive. Ça dit qu'à partir de toi, les gens viendront s'abreuver à partir de toi. Ça dit qu'à partir de toi, les autres seront bénis. Mais Dieu ne peut pas bénir. C'est à cause de lui. À celui qui reçoit, bon, celui qui a reçu mais qui ne fait rien. On parle un peu des talents. Je ne vais pas entrer trop dans cette parenthèse-là. Amen. Mais Dieu nous encourage à participer, à aider. Et à travers ça, il y a des bénédictions qui découlent. Parfois, il y a d'autres qui vivent même des miracles. Vous allez voir quelqu'un, c'est même difficile qu'il tombe malade. Vous posez la question, mais comment lui là, il n'est jamais tombé malade. Mais vous ne savez pas les bénédictions que Dieu veille sur lui. Parce que ce qu'il fait, quand Dieu voit le travail, comme il est toujours là en train de participer. Mais Dieu bénit. Vous voyez quelqu'un, non. Il ne fait que prospérer. Mais vous posez la question, mais comment il fait? Mais c'est parce que Dieu ne fait que bénir. Amen. Donc Dieu bénit ceux-là qui sont libéraux, ceux qui aiment participer, ceux qui aiment donner. Dieu bénit.
Amen. Car il sera donné davantage à celui qui donne. Acte 20, verset 30 qui dit. Bon, c'est le même texte qu'on a lu au départ. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, en pratiquant la liberté, nous aidons notre prochain et nous faisons avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, quand tu donnes, tu fais du bien à ton frère. Et tu es une source de bénédiction pour les autres. Je ne dis pas une source de bénédiction pour les arnaqueurs ou bien les voleurs, ou bien les paresseux. Parce que Dieu n'encourage pas sur la paresse. Ah oui. Dieu n'encourage pas la paresse. On peut t'aider, mais quand tu commences à devenir paresseux, là c'est maintenant dangereux pour toi-même. C'est-à-dire l'aide ne sera pas une bonne chose pour toi. Il faut plutôt qu'on vienne te dire, frère, va travailler. Oui, il faut que là, cette personne vienne dire, debout, allons. Si tu veux te trouver à un endroit où tu vas travailler, allons. Amen. Donc, comment pratiquer la libéralité? Comme je disais un peu au tout début, j'avais défoncé. Colossiens 3, du verset 23, verset 24 nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Donc, le Seigneur dit, fais-le de bon, c'est-à-dire la disposition par laquelle tu commences à faire preuve de libéralité, mais il faut que ce soit fait de bon cœur. Amen. Et en fait, tu le fais pour qui? Tu dis non, je le fais à cause de Dieu. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui demandent qu'ils pardonnent à cause de Dieu? Ça dit qu'ils disent, ils ne pardonnent pas à cause de toi, hein. Mais c'est à cause de Dieu que je te pardonne. C'est à cause que je dis quand on fait preuve de miséricorde, ce n'est pas pour nous, hein. C'est à cause de Dieu. On dit non, à cause de Dieu quoi, je te pardonne. Regardez, rappelez-vous un peu Étienne, qui était lapidé. Pendant qu'il entendait être lapidé, Étienne a quand même ce courage de lui dire, Seigneur, pardonne-leur. Il est lapidé. Ça veut dire que là, cette personne a été lancer des cailloux. La première chose, si tu n'as pas connu c'est que tu es sûr que là, tu vas commencer à prononcer les paroles. Vous là, vos enfants. Hein? Mais toi, non. Tu dis seulement que Dieu vous pardonne. Amen. Donc, avec un bon cœur. Donc, je suis là. Je donne avec un bon cœur dans le but de faire du bien à quelqu'un. Amen. Marc 12, verset 41. Bon, c'est quasiment jusqu'à la fin. Vous allez voir un texte que j'aimerais bien partager ça avec vous. C'est bon, on est ensemble? Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Donc, la zone où on donne comment on fait les offrandes là. Donc, on fait les offrandes. Donc, c'est en train de faire les offrandes. Donc, il était en train de regarder. La foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Ah. Donc, à cette personne, il y avait ceux qui sont riches là. Ils viennent mettre l'argent. Et vient aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Il dit, voici 2 types de personnes. Celui qui est riche et celui qui est pauvre. Les deux ont mis de l'argent, non? Voilà. On dit, celui le riche, il a mis beaucoup de l'argent. Le pauvre, il a mis son argent. Amen. On continue. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit. C'est bon? Jésus-Christ dit, venez un peu. Je ne sais pas si vous voyez le film. C'est bon? Donc vous êtes là en train de voir les gens qui sont en train de déposer. Il dit, venez, regardez un peu la scène. Jésus, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Elle a mis seulement 2 pièces. Les autres, ils ont mis les liasses de billets. Il dit, regardez celle-là. Elle a donné plus que eux. Quelqu'un pourrait dire, mais c'est injuste. Comment ça? Ils ont beaucoup donné. Comment ils donnent 2 et puis on dit que non, il y a quelqu'un qui reçoit la bénédiction. Et c'est là où vient le principe de comment on considère Dieu. Vous savez, frères et sœurs, qu'est-ce que vous ne voulez pas continuer? On va venir. Hein? Pour dire, vous savez, on n'a pas tous les mêmes salaires. On est tous d'accord. Moi, j'ai mon salaire, tu as ton salaire. Les enfants aussi ont leur salaire. Parfois, c'est les petits goûters que papa donne l'argent de poche. C'est aussi ça leur salaire. C'est un salaire, hein, les jeunes. Ah oui, hein? C'est là qu'on apprend à gérer l'argent. Chacun reçoit un salaire. Mais la manière dont on participe, c'est là où Dieu nous attend. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut recevoir 1 million par mois. Je prends un exemple. Lorsque lui vient penser à Dieu, c'est 500. Moi, je reçois 500. Je donne 100 francs. Sans laisser un peu de faire, juste pour faire une simple comparaison.
Qui a donné plus? Celui qui a donné 500. Ça dit que parfois, il ne faut pas qu'on soit égoïste, il ne faut pas qu'on soit méchant vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'on participe, ça peut arriver que cette fois-ci, par exemple, mon budget que j'ai eu, il y a une préoccupation. Et c'est logique. On va comprendre ça même encore de la suite. Amen. Mais le problème, c'est que tu as tellement, quand tu penses à Dieu, regardez même la majorité, parfois même quand il part acheter les choses de l'or, mais attends, c'est-à-dire qu'il va dire, bon, moi je ne sais pas, hein, pour vous, mais parfois je ne refuse pas, je ne condamne personne. Amen. C'est ma manière de voir. Mais imaginez quelqu'un qui dépense de l'argent, peut-être des millions, pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire. C'est-à-dire qu'il dépense. Mais pour l'œuvre de Dieu, ça veut dire que l'argent sort avec difficulté, quoi. Ah, tiens, 500. Et quand tu trouves c'est ce qu'il a fouillé, 500. C'est pas ça qu'on comprend plus. Et c'est là que je vais interpeller notre manière de faire les offrandes. L'offrande ne se prépare pas à l'église. L'offrande, normalement, se prépare depuis, même le début de la semaine. Même avant même que tu touches ton salaire, tu commences à préparer l'offrande. C'est pas ça qu'on comprend plus. C'est pas ça qu'on comprend. Vraiment, je ne veux pas vous mettre sur une position d'obligation, mais je veux vous mettre sur une position de faiblesse. C'est-à-dire des personnes qui disent, on a dit on est libre, non? De fait. Mais il a dit attention à cette liberté que tu as reçue. Quand tu... Je sais pas. Bon, bref. Souvent, j'interpelle ma femme lorsqu'on parle souvent des gens qui font le commerce. Bon, vous qui faites le commerce, écoutez bien. Qui font le commerce. Tu as acheté une marchandise à 1000 francs. Tu revends à 20 000. Même toi-même, quand tu fais le rapport prix, c'est abusé. Ça dit quand tu fais même le prix, parce que quand on dit même quand tu fais les achats, tu fais un rapport. J'ai acheté le prix du transport, les pertes, tout. Mais tu as multiplié. Ça dit que il y a quand même aussi un peu la bonté de faire pitié même des autres. C'est à cause que vous voyez qu'au Gabon, tout est cher. Pourtant, c'est la même chose quand on a les pays autour de nous. Mais tout est cher. Pourquoi? Parce que tout se passe avec cette logique-là. On veut devenir des milliardaires au point de devenir mauvais, méchant. Voilà pourquoi vous avez vu aujourd'hui au Gabon, même le pauvre n'arrive mal à manger. À l'époque, avec 2000, tu mangeais correctement. Aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Tu pars 2000, tu ne sais même pas quoi tu vas acheter. 2000, tu partais t'acheter chose, tu manges bien toute la journée. Mais aujourd'hui, moi j'ai quand même vécu cette époque-là. Hein. Même si j'ai vu la transition vers comment c'est devenu difficile. Voilà pourquoi on a donné même l'enseignement sur la gestion financière. Que si tu te limites à ton salaire là, mais les coûts ne font qu'augmenter. Tu te dis non, moi je me limite à ça. Mais quand ça va augmenter, tu fais comment? Voilà pourquoi on encourage l'Église à avoir des projets, à entreprendre. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas interdit. Amen. Donc elle est venue la donner. Donc ça vous fait comprendre un peu le contexte. Amen. Ça veut dire qu'ils ont tellement d'argent que quand ils donnent, pour nous, on ne voit pas ce qu'ils ont. Pour nous, ça paraît. Mais pour eux, ça paraît infime. C'est ce qu'on dit. Car tous ont mis de leur superflu. C'est-à-dire, l'argent de poche, quoi. Et c'est là on dit, mais elle a mis de son nécessaire. C'est-à-dire qu'elle a donné que ça la sert à ça. Elle peut encore faire 2 jours, 3 jours avec. C'est quelque chose qui est important pour elle. Amen. Donc, frères en Christ, l'enseignement ici, ce n'est pas pour nous mettre sous une forme de culpabilité. C'est juste pour nous faire prendre conscience que lorsque tu participes pour l'œuvre de Dieu, sois quand même pas aussi équilibré. Mais toi, ça peut arriver où je suis dans une période où c'est difficile. Je dis, pour le moment, je peux participer à ce niveau-là. Et c'est un effort que tous on doit faire. Ce n'est pas seulement vous, mais le pasteur aussi est concerné par ça. Oui. Moi, je fournis avec ma femme, on fournit beaucoup des efforts. Et je prie aussi le Seigneur que vous aussi, pour l'œuvre de Dieu, et que ce soit libéral, hein, que ce soit vraiment libre, que tu comprennes toi-même que je ne le fais pas parce que je veux impressionner quelqu'un, je ne le fais pas parce que je veux... Non, je le fais parce que je comprends l'importance derrière. Aujourd'hui, on est en train de se dire, il y a la chaleur. Mais quelqu'un peut faire preuve de liberté, dit non. Moi, le mois prochain, je vous achète, j'achète le climatiseur. Bon, c'est vrai que si tu achètes le climatiseur, c'est encore un autre problème pour l'église. Hein. Le courant augmente. Ah oui. Hein. Mais est-ce que c'est faux? Oui, le courant augmente. Donc, ça lui fait du bien, mais il y a le problème qui est causé. Voilà pourquoi souvent, on réfléchit un peu
Amen. Voilà. Quand tu donnes là-bas aussi, tu dis c'est bon, je vais aussi donner un peu le courant là-bas. Ou bien aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un d'inspiré, va dire bon, moi je donne le courant. Bon, bref, c'était juste un exemple. Amen. Donc, c'est là où Jésus-Christ les appelle pour dire regardez pour vous-même. Et c'est à cause qu'il a dit que celle-là, ben, elle a reçu pour elle. Parce que les autres, ils ont donné ce qui est bon. Toi, pour avoir 1000 francs, ben, tu donnes ça comme ça. Mais on va te donner 1000 francs. Je vous assure, frère, son Christ. Il y a les gens, 1000 francs. C'est de l'or. C'est-à-dire que quand tu gagnes 1000 francs, il ne peut pas dépenser n'importe comment. C'est-à-dire qu'il préfère prendre les marches jusqu'au petit marché. Parce qu'il ne veut pas dépenser les 1000 francs là. Mais toi, tu prends les courses. C'est pour ça que je dis même avant, je dis, toi là, marche. Bon, je vais taquiner un peu ma femme. Hein. Quand elle vient, je dis, on marche. De là, on marche. C'est pour ça qu'on comprend peu. Parce que je me dis, on estime, ça là, il y a quelqu'un qui cherche ça là. Tu comptabilises ça dans la journée, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ça peut faire 100 000 de taxi. 100 000 là, c'est le salaire de quelqu'un. Il paie le loyer, il paie la nourriture. Il prend les taxis pour aller avec ça. Donc, vous comprenez que parfois, il faut savoir preuve de sagesse. Donc, le Seigneur nous encourage. Lorsqu'on donne, parfois aussi, il faut être réaliste. Parfois, il faut aussi dire, Dieu m'a béni au-delà de ça. Mais je dois aussi quand même de temps en temps. Je ne dis pas forcément tous les jours, mais je dois quand même faire parfois preuve de liberté vis-à-vis du Seigneur. Du Seigneur, le mois prochain, ceci. Qui t'a dit, tous mes autres projets là, attendez d'abord. Dieu d'abord avant tout. Amen. Ça pas si vous vous rappelez, bon, je crois que c'était avec les responsables qu'on suivait ça. Lorsque les églises ont commencé et qu'il fallait donner pour l'église, il y a quelqu'un qui avait dit qu'il avait mis son argent de côté pour la voiture. Il a dit, cet argent-là, je mets ça pour l'église maintenant. C'est-à-dire, personne n'a forcé. Il s'est mis lui-même à prier, il a dit Seigneur. Il a dit, sens-tu en lui la conviction de mettre pour le Seigneur. Vous pensez qu'aujourd'hui il n'a pas de voiture? Il a la voiture. Peut-être même 2 ou 3. Mais comme la pensée à l'œuvre de Dieu, Dieu a béni. C'est à cause que je dis que ceux qui sont généralement libéraux, Dieu bénit en retour. Dieu bénit en retour. C'est que les grâces que tu ne t'attendais pas, mais les grâces, ça t'arrive, tout arrive, ça arrive. Pourquoi? Parce que Dieu voit l'état de ton cœur. Amen. Donc accordez-moi avant 19h. Ce n'est pas un aliment, 1 Corinthiens 8, à partir du verset 8 nous dit, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Ça veut dire ici, c'est une manière de dire attention. Tu es libre, mais faites attention. Amen. Ne fais penser que cette liberté-là soit maintenant pour toi une occasion de t'éloigner même du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous on est contre le fait qu'on mette la pression sur quelqu'un. Le fait qu'on dit, bon, toi, engagement. Tu n'as pas pris la décision, tu es sorti de la maison, tu n'as pas réfléchi sur ça. Tu arrives à la maison, tu te dis, tu as un engagement de construire la maison. Bon, tu commences comment? Alors que quand on prend un engagement, on a longtemps mûri, on a longtemps réfléchi. Je dis, voilà pourquoi je vous encourage, frère en Christ, à avoir l'œil de celui qui veut aider le Seigneur. Ça dit que ça fait plaisir de savoir que tu es à l'église, il y a des gens qui viennent tout le temps déposer une chaise. On n'a pas demandé. Il dit non, je crois que l'église a besoin d'une chaise. Non, je crois que l'église a besoin d'un projecteur. Ça dit que de manière libérale. Mais ça c'est quoi? Parce qu'il a réfléchi en amont, il a vu que tous les coups qu'il fera, il ne va pas pousser à aller voler, il ne va pas pousser à pleurer après la fin. Amen. Voilà pourquoi tu nous donnes la sagesse. Quand tu prends une décision, réfléchis avant. Ne prends pas une décision voilà. Quand tu commences à dire oui, voilà qu'on a dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Faites attention. On a dit que tu n'as pas besoin de jurer. Mais dès que tu as dit oui, tu es obligé. Et rappelez-vous ceux qui sont dans la Bible, quand on parle des Gabonites, qui ont accepté des étrangers, qui ont dit oui. Mais à la fin, ils ont découvert que c'était des faux. Il ne faut plus faire marche arrière. Parce qu'ils avaient signé le contrat. Donc c'est fini, c'est fini. Voilà pourquoi on dit, même dans la vie courante, faites attention à ceux que vous dites oui. Tu dis oui n'importe où, le oui là peut te condamner. Amen. Donc, sagesse, donc tout ce qu'on fait. Même quand tu vas au travail, signature du contrat, réfléchis. Quand tu t'en oui, après tu assumes les conséquences. Sagesse. Amen. Maintenant, j'aimerais vous parler de
de ceux qui ont mal compris la libéralité. Et je m'arrêterai avec ce point, on continuera par la suite le dimanche. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que la liberté. Dieu a dit la liberté, mais qu'est-ce que ça veut dire? Acte 5, verset 11. C'est une histoire qu'on connaît très bien. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, héritait une partie du prix de sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Voici un couple. Ils ont vendu leur partie, n'est-ce pas? Ils ont retenu une partie, ils sont allés déposer l'autre partie. Comme vous voyez là. Est-ce que c'est mauvais jusqu'à présent? Non. On est d'accord, non? Est-ce que c'est mauvais? Là, il y a quelque chose de mauvais là. Jusque là, on a commencé à lire là. Ils ont vendu, ils ont retenu une partie, ils ont mis une autre partie qui sont allés déposer au pied des apôtres. Jusque là, il n'y a pas de problème. On dit, Pierre lui dit, Ananias, non, est-ce que c'est là, non? Oui, c'est là. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Ça veut dire que lorsqu'il a déposé au pied des apôtres, c'est bon? Il a dit, on a vendu le terrain, voici l'argent de la vente. Ça peut se comprendre un peu. C'est-à-dire, il allait dire, on a vendu tout le terrain, voici l'argent de tout le terrain. C'est-à-dire que l'achat du terrain là, voici l'argent qu'on te présente là. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait en amont? Ils ont retenu une partie. Voilà pourquoi il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit? Et c'est là, frères et sœurs, qu'il faut faire très attention. Ça dit que Satan peut remplir ton cœur et te pousser à faire de mauvaises choses. Oui. Rappelez-vous Pierre qu'on a dit, et l'entre moi, Satan. C'est bon? Faites attention. Vos pensées, il faut faire attention. Voilà pourquoi, quand une pensée arrive, il faut l'éprouver aux yeux de la parole de Dieu. Vous éprouvez. Parce qu'une pensée peut venir, tu penses que c'est une bonne pensée. Or, ce n'est pas une bonne pensée. Amen. Voilà pourquoi il faut être sage. Dans les prises de décision, tout ce qu'on doit faire, il faut d'abord te dire, la pensée qui me vient là, est-ce que c'est une pensée digne du Seigneur? Est-ce que Dieu est d'accord avec cette pensée, cette façon de penser? Parce que tous les jours on pense. Maintenant on peut dire, est-ce qu'à un moment on va dire que c'est la pensée de Dieu? Non, ça je ne pense pas que ça vient de Dieu. Non, j'ai envie de faire ça. Est-ce que Dieu est d'accord avec ça? Mais mettons ça face à la parole de Dieu. En disant que si Dieu me regarde ça, est-ce que Dieu sera d'accord? C'est bon? Il y en a plein de pensées comme ça qui peuvent arriver. Lorsque le péché arrive, ça commence par la pensée. On a dit c'est dans le cœur, non? Que sortent les mauvaises heures. Ça commence là. Mais lorsque ça arrive, avant que ça n'enfante le péché, qu'est-ce que je fais? Je confronte ça à la parole de Dieu. C'est ce qui fera en sorte que tu fuiras le péché. Mais si tes pensées, tu ne les confrontes pas à la parole de Dieu, mais tu seras tout le temps dans le péché. Tout le temps, tu seras dans le péché. Voilà pourquoi quand une action arrive, il faut faire attention. Tu réfléchis. La pensée là, elle me pousse de faire ça. Mais est-ce que ça, Dieu est d'accord? Tout de suite, tu auras la réponse et tu sauras qu'est-ce qu'il faut faire. Maintenant, attention. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. C'est bon? C'est-à-dire ta chair, elle va apprécier. Elle va dire, non, c'est bien. C'est là on dit maintenant, marcher par l'esprit, n'accomplirait pas les désirs de la... Ah oui. Si tu confonds tout ça à l'esprit de Dieu, tu ne marcheras pas par la chair. La chair dira, en fait, la preuve, on fournit les efforts quand on fait le jeûne, non? Qu'est-ce que la chair dit? On mange. Temps de prière. Temps de méditation. La chair dit, j'ai faim. Aujourd'hui, pas de nourriture. Vous savez ça? On dit, bon, là, pour le moment, sur le mariage, donc à l'église, je ne donne rien. Non, c'est pas ça que la Bible t'encourage. Amen. Oui, on sait, et on sait que c'est difficile, parce que pour le moment, tu ne peux pas. Mais Dieu t'encourage, parce que si tu fais ça, tu risques d'habituer la chair et de tomber dans une forme de paresse. Ça veut dire qu'après quand le mariage, tu sortiras du mariage, un autre prétexte va s'installer. Là, maintenant, tu te dis, non, vous voyez, depuis là, je marche trop, il faut que j'achète la voiture, donc je ne peux pas. Après, la voiture arrive, boum. Oh non, vous voyez, il faut que je construise maintenant la maison, je n'ai pas encore de maison, je loue tout le temps, il faut que... Oh non, vous savez, les enfants sont là, il faut que je paye l'école, les universités, et tu te caches. Or, c'est là où le sacrifice vient. Vous dites, je suis en difficulté, mais je participe quand même. Peut-être pas à la hauteur qu'il fallait, mais je participe. Amen. Mais ça, on se cache derrière les justifications. On dit que vous savez, moi, c'est seulement ce que maman a donné pour acheter le pain. Oui, enlève 25, tu participes.
C'est pas ça qu'on comprend un peu. Amen. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Comme si c'était la brimade. Comme si non, on ne t'a pas forcé. C'est pour toi. Tu te dis, bon, moi je vais venir au terrain, mais je vais gagner une partie. Voici, je vais donner cette partie. Tu as dit la vérité, non? Mais tu as participé d'une manière correcte. Amen. Voilà pourquoi c'est mal comprendre la liberté. La liberté, c'est pas je vais donner, mais en montant ou en commettant. Il y a quelqu'un qui va aller faire le péché et va venir dire donner à Dieu. Non, Dieu ne veut pas ton argent. Dieu ne t'encourage pas à pécher pour venir participer. Ah non. C'est pour ça qu'on comprend un peu. Tu ne veux pas. Tu travailles. Et quand tu as gagné, tu viens te dire Seigneur, merci. Tiens ta part. Mais aller voler, Dieu n'est pas avec ça. Amen. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à qui? Donc tout ce qu'on fait là, que tu décides de donner, que tu décides de ne pas donner, c'est entre toi et Dieu. Amen. C'est entre toi et Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Donc il a causé lui-même sa propre perte. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Pourquoi? Est-ce que tu es obligé de mentir? Non. Mais il a menti. Est-ce qu'on... Non. Voilà pourquoi on a dit, vous êtes libres. Et dans la liberté que Christ nous a donnée, c'est maintenant entre nous et Dieu. Si tu... En fait, tu juges Dieu à la hauteur de ce que tu fais. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est-à-dire, comment tu vois Dieu dans ta vie? C'est comme ça que tu vas juger. Voilà pourquoi il y a d'autres. L'église, pourquoi? Parce que la considération qu'ils ont pour Dieu, elle est limitée. Elle est limitée. Mais je vous encourage, frères en Christ, à ne pas limiter Dieu. Si tu crois que celui qui t'a donné le souffle de vie, ne limite pas Dieu. Amen. Voilà pourquoi certains sont obligés d'envoûter, parce qu'ils savent que, non, est-ce qu'on est obligé d'arriver là? Non, on vous fait comprendre la parole de Dieu. Et en ayant compris la parole de Dieu, j'agis en conséquence. Amen. La suite. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Oui. Répondit-elle. C'est à ce prix-là. La question était simple, non? Voilà pourquoi on n'aime pas le mensonge, frère sans Christ. Même toi, tu es suspect. La question là, c'est un peu bizarre, hein? C'est-à-dire au fond de toi, tu sens que le Saint-Esprit ne ment pas, ne ment pas. Comme on a dit, la chair aime tout ce qui est bizarre, tout ce qui est mauvais. Voilà pourquoi nous devons faire très attention à la chair, frère sans Christ. Oui. Tu peux te retourner te mentir, tu ne t'attendais pas. Mais la chair t'a fait mentir. Voilà pourquoi il faut vite briser ça. Et il faut briser ça. Voilà pourquoi le matin quand tu sors, quand tu sens que ta chair tu as tendance à parfois mentir, prie un peu pour ça. Et c'est là on dit quand tu jeûnes, tu n'as pas besoin d'attendre l'église. Tu dis, j'ai quelque chose chez moi. J'ai tendance à facilement mentir. Je vais un peu jeûner pour ça. Chez moi, j'ai remarqué que j'ai tendance à prendre les choses qui ne m'appartiennent pas facilement. Je vais un peu jeûner pour ça. Amen. N'attends pas que ça... Non. Toi-même, tu sens. Je sais que ça là, c'est pas bien. Et je sais que je suis beaucoup plus là-dedans. Mais il faut que je fasse tout pour sortir. Tu vois que, moi, j'ai du mal à sortir de la fornication. Mais tu fais quoi? Tu le sais, mais tu ne fais rien. C'est comme ça, on dit, tu cautionnes donc ce que tu te fais. Tu acceptes, puisque tu ne fais rien. C'est comme ça que d'autres hommes disent, qui cautionne, qui cautionne, accepte quoi? C'est ça, hein? Voilà, qui ne dit rien. Oui, puisque tu ne refuses pas. Mais même les songes, tu fais les songes bizarres, mais tu ne dis rien. Mais donc tu aimes ça. Quand tu te dis, oh non, mais je dis, jamais. On dit, lui là, on sait ce qu'il veut. Amen. Et là, ce qu'on encore pire, c'est parce que c'est un couple. Ils se sont organisés. Il n'y avait personne pour dire à l'autre, arrêtons ça. Il n'y avait personne. Ils se sont accordés dans le péché. 2 chrétiens qui s'accordent. Il n'y a pas un pour élever l'autre. Or, la Bible dit que le plus fort relève le plus personne. Voilà pourquoi, frère sans Christ, lorsque Dieu vous met deux, lorsque Dieu te met avec un frère, une soeur, il faut que l'autre soit capable de te dire, sors là. Il faut parfois dire la vérité aux autres.
Tu ne peux pas être collé. Mais tu vois ton mari en train de partir dans tous les sens. Moi, ma femme, là, parfois, moment quand je commence à faire, elle me dit, chérie, parfois ça m'énerve, chérie. Elle t'a dit non. Après, quand tu entends toi-même, tu dis, c'est pas fou, hein. Elle me dit, c'est Dieu qui a parlé quand même. Oui, hein, c'est Audrey. Quand tu sens le frère, comment ça, un frère en Christ. Tu sais, bon, l'autre a dit là-bas que c'était frère en Christ qu'on disait tout le temps. Toi, tu dis frère en Christ. Amen. Donc tu dis frère en Christ. Là, ce n'est plus bon. Les frères aussi disent c'est en Christ. Moi, j'ai terminé. Quand elle était à Libreville, là, j'ai senti que Dieu me dit il faut un peu dire. Elle ne prie plus beaucoup. C'est en Christ. Tu ne pries plus. Mais c'est ça. Le plus fort soutient le plus. Tu vois ton frère, il est jeune. Vous êtes à l'école ensemble. Tu vois l'autre qui passe le temps à traîner avec les copines, avec les mauvais amis. Tu viens pas dire au frère, toi là, Dieu te voit. Oui. Tu te dis, je vais te trahir. Moi, j'ai apprécié certains qui sont venus dire, le frère, il joue au King of. Je dis, viens ici. Oui. Mais est-ce qu'il vient de lancer parce qu'il veut nuire à l'autre? Non. Il vient de lancer parce qu'il veut le bien de son frère. Il dit, non, il joue au King of. Parce qu'on connaît les conséquences du King of. Moi, j'ai joué à ça. Ça te pousse à voler. Tu ne peux pas rester stable. Tu vas chercher, les enfants ne vont plus traîner. Donc c'est ça, frère sans Christ. Tu vois ton frère, tu interpelles, sœur, on est chrétien, on ne congosse pas. Arrête ça. Oui. Ça va choquer l'autre. Mais moi, tu as dit une vérité. Donc nous voyons un couple qui s'associe pour mentir. Des chrétiens qui ont reçu là, qui ont prié, qui partent à l'église, qui sont avec les autres. Ils ont décidé, dans leur coin, de s'associer pour le mensonge. Pour le mensonge. Fortifiez-vous plutôt à sortir du mensonge. Fortifiez-vous plutôt pour avoir la connaissance de Dieu. Amen. Tu vois à un moment donné, la personne avec qui tu es, l'ami avec qui tu es, qui commence à fuir l'église. C'est le moment de l'interpeller. N'attends pas 2-4 jours, non. Si tu attends, c'est fini. Dès que tu commences à sentir, tu interpelles. C'est là on dit la sémence, non? Ah oui, la sémence. Je sème. Après je rentre, je prie. Seigneur. Et là tu luttes contre l'esprit qui veut pousser l'autre à s'éloigner là. Seigneur, je brise. L'esprit un peu, je te brise maintenant. Au nom de Jésus. Parce que tu as compris. Et c'est ça l'avantage d'avoir des frères. Voilà pour la Bible. Malheur à celui qui est comment? Seul. Malheur à celui qui est seul. Voilà pourquoi on dit la Bible ne dit pas qu'on soit en reste seul. La Bible dit qu'il faut être accompagné des autres. Donc, si tu veux vivre la vie chrétienne seul, la Bible te dit, toi là, malheur déjà à toi. C'est-à-dire que c'est comme si la Bible disait que on sait que tu vas chuter. C'est fini pour toi. Même nous, quand on regarde comment tu fouilles à l'église, on dit, ah voilà, quelqu'un qui a perdu. Voilà pourquoi, ayant rempli de compassion, rempli de miséricorde, comme on a eu l'enseignement la semaine passée, on est obligé d'aller tout le temps chez les autres. Même s'ils nous insultent, ah, ils sont encore venus. Ah, ils sont encore venus. C'est pas grave. On vient de frères, sœurs, tu sais, Dieu t'aime, donne ta vie à Jésus, n'abandonne pas l'église. Amen. Donc, nous allons continuer par la suite parce qu'il y a d'autres choses qui viennent sur la libéralité. Mais déjà de ce que nous avons compris, frères et sœurs de Christ, nous avons compris déjà qu'est-ce que la liberté. Et là où Dieu nous attend lorsque nous pratiquons la liberté. Nous ne sommes pas forcés, ce n'est pas obligatoire, mais nous sommes encouragés à pratiquer la libéralité. Il y a ceux certains, ça sera plus facile. Chez d'autres, parfois ce sera une lutte. Mais on est encouragé à fournir les efforts. Amen. Le but, c'est d'éviter de devenir égoïste. De ne plus penser à un frère, de ne plus penser à une soeur. Voilà quand je dis, même je dis que ça dit, quand on pense plus aux autres, en fait, Dieu il est même d'accord de ceux qui pensent aux frères, aux sœurs, aux frères. C'est-à-dire que toi, tu participes à la liberté en aidant les autres. Dieu il aime bien ça. Amen. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas forcément seulement l'église, non. Mais c'est aussi bien pourquoi? Parce que quand on sait que l'église, ça nous permet d'être assis. Si la pluie tombe là, boum, on est protégé, non? Donc si on n'a pas l'église, on fait comment? Voilà pourquoi aussi on dit, ah, parce que je veux être dans un endroit bien, bah, je participe. Amen. Avant qu'on ait pris, je ne sais pas s'il y a des questions. Une préoccupation.
J'ai écouté un jour quelqu'un qui s'est moqué de l'église, dit à l'église, on s'assoit sur, on écoute. Je dis non, il y a aussi une possibilité de parler. Sérieusement, c'est quand on fait dans le désordre. D'accord? Mais pas rêver, j'ai une question, j'ai une préoccupation. Ne partez pas à la maison avec les... Ou bien si vous avez des questions, vous sentez que c'est peut-être gênant, rapprochez-vous d'un responsable, demandez. Dites, par rapport à ce qu'on a dit là, voilà. Amen. Je prie le Seigneur que de tout ce qu'on a eu à dire, vous ayez retenu le maximum. Amen. Je sais que souvent certains sortent du travail, d'autres sortent de certaines activités. Ce n'est pas toujours facile, mais fournissons l'effort. Lorsque je reçois la parole de Dieu, je retiens ce que Dieu veut que je retienne. Donc il y a quelque chose que je dois retenir. Et là où tu as senti que Dieu t'a interpellé, maintenant Dieu aussi pour le cœur. Tu pries, tu dis Seigneur, je sens que tu m'as interpellé sur ça. Je viens prier pour que tu disposes mon cœur à mieux comprendre ton œuvre. Amen. Le Dieu trois fois saint, Seigneur. Nous voulons dire que tu es saint, Seigneur. Nous voulons dire que